Faire une vidéo de 8 minutes là, sur YouTube sur le dernier film de Zack Snyder, 8 minutes en passant pour ceux qui nous écoutent, c'est pour passer la ligne de monétisation. Là. Ouais. C'est relativement facile parce que tu peux parler des ralentis, tu peux parler du fait que c'est pas le film au complet, tu peux parler des trous dans le scénario, tu peux parler de la colométrie parce que si t'aimes pas Zack Snyder, t'aimes pas sa colométrie depuis le début. Là. Oui, c'est bien. Fait que tu vas faire ton 8 minutes facile. Facile. Ça donne ce que ça donne. Ça donne des critiques constantes. Dès qu'il sort un film, tu as les mêmes critiques. On peut prendre tous les films de Zack Snyder depuis Man of Steel, et c'est toujours les mêmes critiques qui reviennent. Toujours. C'est sûr, toujours. Mais bon, au moins, les gars, soyez imaginatifs, quoi. C'est aussi simple. Et moi, je vais aller plus loin, OK? Moi, je comprends que dans le milieu dans lequel on vit, tout le monde est un peu putaclic, OK? Et là, tu as des titres et des propos qui sont utilisés comme le pire film au monde, la plus grosse bouse que vous avez jamais vue. Moi, je veux dire aux gens, ceux qui connaissent ma chaîne, les gens, les gens qui critiquent n'ont jamais vu de film, OK? Et c'est le deuxième film dans leur vie qu'ils voyaient, là, Rebel Moon, là, 2. Où ils utilisent des termes vraiment juste pour faire du buzz ou pour faire des trucs. Parce que Rebel Moon, que ce soit bon ou pas bon, c'est loin d'être le pire film qu'on a jamais vu, là. C'est quand même meilleur qu'Astérix et Obélix dans l'Empire du Milieu. C'est meilleur que Ultraviolet. C'est meilleur que Ian Flux. C'est meilleur que Ballistic versus Sever. C'est meilleur que Terminus. C'est meilleur que le Lac des Morts Vivants. Putain, mais je peux continuer comme ça. J'en ai 300 vidéos sur ma chaîne, OK? Tu n'as pas parlé d'un film qui se passe à Hawaï où j'ai souffert. C'est moins bon que Piège mortel à Hawaï, par contre. Merci. Mais ça, c'est pas de sa faute. Il n'y a pas la touche de Sidaris. Voilà, mais je dirais aux gens qui aiment les nanars comme moi, un film de Zack Snyder sans ralenti, c'est comme un film d'Andy Sidaris sans Nibar. C'est ça. Tu sais, ça va avec. Mais... Et encore une fois, on n'a pas vu le film de Zack Snyder. On a vu un produit. Oui, Fred, on a compris. Allez voir les critiques et les titres des critiques. Ouais. C'est le pire film jamais, la plus grosse bouse, la honte, Zack Snyder perd son charme. Un mois après La Demoiselle et le Dragon. Ouais. Qui n'est pas un grand classique du cinéma non plus. Petite mémoire. Un mois après Argyle, que toi t'as aimé et que moi j'ai détesté. Rebel Moon 2 et 1 sont meilleurs qu'Argyle pour moi. Bien sûr. Et quand on tombe dans la SF, les gens oublient. Avez-vous déjà vu Starship Trooper 2? Avez-vous vu le remake de Total Recall? Voulez-vous vraiment qu'on discute des pires films qui ont jamais été faits? Après ce podcast-là, là, je vais aller regarder le remake de Robocop, OK? Ah oui? C'est parce que je veux faire une vidéo pour comparer avec le premier Robocop. Est-ce que tu crois que je vais sortir de là en me disant que le remake de Robocop est un bon film? Non, parce qu'il est PG-13. Déjà, en partant, je pars avec l'idée que c'est impossible de faire un film Robocop PG-13. J'ai pas aimé le 3 pour ça, t'sais. C'est pas des films pour enfants, Robocop, là. Donc, moi, je demande des fois, j'apprécierais un peu de retenue, tu sais. Si vous voulez parler des pires films du monde, je les invite, ces YouTubers-là, moi. Envoyez-moi un message, je vais vous en envoyer des films à regarder. Je vais vous en donner des titres. Vous voulez faire des critiques sur les pires films jamais faits? Il n'y a pas de souci. Je vais vous envoyer Le Lac des Morts Vivants de Jean Rollin. On aura une conversation après sur Rebel Moon. Vous allez penser avoir vu Citizen Kane, OK? Donc,
Et cette retenue-là n'existe de toute façon plus dans le monde dans lequel on vit parce que pour que les gens cliquent sur ta vidéo, t'es obligé d'y aller avec le putain de le pire film du monde. Et si t'as cliqué sur le pire film du monde, ben YouTube va te montrer 16 autres critiques du même film qui disent eux aussi que c'est le pire film du monde. Fait que ça va te renforcer dans ton idée que c'est effectivement le pire film du monde, quoi. Ah ouais. On est rendu là, là. Et là, tu vas aller sur Twitter et tout ce que tu vas voir, c'est des gens qui disent que c'est le pire film du monde. Et là, tu vas passer du temps à aller, mais pourquoi lui aussi, il pense que c'est le pire film du monde? Parce qu'il n'a pas vu de film. Tu peux pas dire que c'est le pire film du monde. Tu peux dire que t'aimes pas le style de Zack Snyder. Tu peux dire que c'est dans la forme, ça t'énerve, mais tu peux pas dire que c'est le pire film du monde.